Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour un tirage et aujourd'hui on va demander aux oracles, aux guides et à l'univers de nous dire si il y aura une reprise de la relation ou une réconciliation. Est-ce qu'il y aura un rapprochement ou est-ce qu'au contraire un nouvel amour frappe à ta porte? On va interroger les oracles pour avoir des réponses. Je ferai le premier tirage avec l'oracle Océa de Delphine Allard. Delphine Allard, pour ceux qui ne le savent pas, mais normalement tout le monde le sait, c'est Magic Luna qui a elle aussi sa chaîne que j'aime particulièrement, qui a des qualités humaines incroyables et qui en plus est une créatrice qui à chaque oracle développe quelque chose que j'aime beaucoup et donc je lui envoie plein de bisous, tout mon soutien et j'espère qu'elle nous prépare d'autres créations. Le deuxième tirage sera fait avec l'oracle Occultus. Et le troisième oracle est lui aussi une création d'un créateur que j'aime beaucoup, que je ne connais pas personnellement, avec qui je n'ai pas discuté, mais que j'aime particulièrement. Tous ces oracles ont quelque chose qui match avec moi, c'est incroyable. C'est le Rock'n'Love des oracles de Mika, je le cite souvent parce qu'à chaque fois que j'utilise ces oracles, j'en profite pour parler de lui. Il ne me donne pas d'argent, et ce n'est pas un partenariat, je précise, mais vraiment, c'est vraiment des oracles très particuliers et qui matchent très très vite quand on les a en main. Évidemment, l'énergie qu'on met dedans et qu'on reçoit d'un oracle, c'est très personnel, donc il y a toujours des gens avec qui ça va et des gens avec qui ça va pas. Mais voilà, les oracles de Mika sont particulièrement pertinents. Sur chacun des oracles, comme vous le voyez, j'ai posé une carte d'un oracle qui s'appelle l'oracle de la sagesse. Et ça, c'est de toute façon une carte que je lirai à la fin, qui est un conseil pour vous. Voilà, comme ça vous le savez. Évidemment, vous allez choisir l'un ou l'autre ou tous ces tirages. Vous faites comme votre instinct vous le dicte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais allez là où vos yeux se sont posés en premier. C'est ce que je conseille souvent. Allez là où votre instinct vous dit j'ai un truc à entendre là. Peut-être pas parce que ça va vous plaire, mais parce que c'est ce qui est utile et nécessaire. Faites-le dans la plus grande des détentes. Rien de grave ne se passe durant un tirage. L'oracle est votre meilleur ami. Il ne veut que votre bien. Et on va tout de suite y aller. Évidemment, les minutes sont en barre de description avec mon adresse mail si vous voulez me contacter. Celle-là, on va la mettre ici et on l'utilisera après. Ça, je vais mettre là pour après aussi. Voilà, là j'ai un peu de place. Et on va y aller. Premier tirage. Il faut absolument que j'arrive à filmer d'en haut. C'est des gens qui m'ont dit Lily, on n'aime pas ta façon de filmer. Ouais, mais je suis pas caméraman ou camérawoman, moi. Je vous filme avec mon ordinateur comme je peux. L'idée, c'est de faire les cartes. Ok, on y va. Il y a des jalousies autour de toi. Tu dois faire attention à des énergies assez négatives. Mais ne t'inquiète pas, compte sur l'univers qui te protège. Et à la chance qui va de toute façon toujours te sauver. Donc oui, il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Mais l'univers met en place pour que ça tourne en ta faveur. Ici, je dirais que soit une personne externe à ton couple par jalousie est venue semer la zizanie. Alors bien sûr, on pense facilement à une tierce femme ou homme, mais ça peut être une amie qui jalouse parce qu'elle a moins de temps avec lui, ça peut être un collègue, et ça peut même être la vieille dame d'à côté qui n'a rien d'autre à faire et qui est bien jalouse de voir ce petit couple mignon alors qu'elle est toute seule. Voilà,
C'est tiré par les cheveux, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on a quand même des jalousies qui ont causé du tort, hein. On voit, la personne là, elle a causé du tort, elle a provoqué des dégâts, peut-être une grosse dispute, peut-être même un froid, peut-être même un silence radio. Mais ne t'inquiète pas, l'univers est infiniment sage, infiniment juste. Il y a Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois t'élever et analyser différemment aussi cette dispute et ses raisons et la réaction de ton autre, car il y a quelque chose à aller voir dedans. Cette période, même si elle est difficile, peut finalement s'avérer être une chance pour toi si tu tournes les choses en ta faveur. L'univers, lui, en tout cas, veut conspirer en ta faveur. Je les mets toutes à l'endroit parce qu'elles n'ont qu'un sens. Si elles ont deux sens, je ne les retourne pas. On voit que là, il y a des choses qui vont se transformer, hein. Ta relation à ton autre va être différente, vos ébats vont être différents, et tu le sais déjà. Tu sais que... en fait, tu sais déjà que vous allez vous retrouver. Donc là, on est sur une relation qui n'est pas terminée. Vous allez vous reparler, vous allez vous retrouver. Mais tu sais déjà, tu pressens déjà que ce qui s'est passé va provoquer un changement en profondeur. Non seulement dans la manière de discuter, dans la manière de se comporter, dans la manière de gérer la relation, mais aussi dans les échanges intimes. Ça peut être plus fort, moins fort. Et attention, ici, ce qui est très important, c'est que comme ça tourne en ta faveur, on va vers ce qui, toi, te plaît. On est bien d'accord. Attention toutefois à ne pas t'illusionner, à ne pas mal interpréter certains gestes. Alors oui, il va y avoir un changement, oui, c'est en ta faveur, et oui, vous allez avoir de nouveaux projets en commun. Cependant, la personne de ton cœur, est-ce qu'elle est? La relation se transforme, le lien s'intensifie, le lien change, la manière de gérer les choses change, mais cette personne, elle, est ce qu'elle est. Elle ne change pas. Tu dois avoir une idée très très claire et précise de ce que tu veux, et de la même façon que tu irais sur un site en ligne pour faire tes courses, et si tu veux des pommes, eh ben, tu ne vas pas acheter du maïs, et bien c'est la même chose. Tu fais une commande à l'univers, tu dis voilà, je veux ça, 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 ça et ça. Il n'y a pas de j'attire ou j'espère, non, je l'ai commandé, c'est fait. Et ensuite, évidemment, il faut aussi travailler sur toi. On voit qu'il y a des petites blessures d'avant, comme chez tout le monde, évidemment. Mais on te dit, si tu arrives à travailler dessus, eh bien, tu vas activer quelque chose. Non pas dans ta relation, mais pour toi-même et pour l'univers. C'est intéressant de voir que je pose la question de savoir si ta relation... si c'est une reprise, une réconciliation ou une nouvelle relation. Ici, très très vite, on a la réponse. On sait que la personne revient. Il n'y a pas de souci. Mais très très vite, on te dit aussi, attention, tu as un rôle tellement grand. On te dit, oui, il y a eu des jalousies, mais l'univers te protège. On te dit, fais attention de ne pas t'illusionner, mais c'est à toi de jouer. On te dit, tu dois travailler sur toi, évidemment, comme chacun de nous, mais tu peux commander. Si tu travailles sur toi, finalement, ta capacité à manifester, à être dans l'assomption, va grandir, va s'élever. Je pense que souvent, peut-être, tu manifestes sans même savoir que tu manifestes. Et il se peut aussi qu'à un certain moment, tu dis, maintenant je veux manifester, et tu es tellement focus dessus, ou peut-être... dans une énergie très stressée, que là par contre ça peut coincer. Libère-toi, libère-toi, il y a des choses qui vont se passer pour toi. On voit aussi ici que la jalousie de ton autre est quand même très présente, hein. Alors il essaye de ne pas le montrer, il essaye de dire que c'est toi qui es jalouse, mais non, c'est lui. On voit aussi ici que sur le plan du lien qui vous lie, et ça c'est uniquement pour les personnes qui y croient, je ne m'étendrai pas dessus, mais on a un lien clairement très karmique,
très 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 karmique. L'univers voulait que vous soyez ensemble et pas uniquement pour du charnel. Ici, on voit clairement que vous avez un lien qui dépasse ça. C'est presque un lien familial. Vous ne pouvez pas... En fait, ici, on voit que même si la dispute, elle est intense, elle peut être grave, c'est difficile de vous séparer. Vous revenez toujours l'un vers l'autre. Attention, je mets un petit red flag là et il clignote. Si cette personne a été physiquement violent ou psychologiquement maltraitant. Je ne parle pas d'une parole maladroite qu'on peut dire quand on est fâché, tous, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais ça nous arrive. Je parle de ce qu'on dit parce qu'on a envie de faire souffrir l'autre. Si tu as cette impression, ou si tu as cette certitude, si l'autre s'est montré physiquement violent ou contraignant, alors, peu importe que cette personne revienne, tu t'en fiches, tu n'es pas obligé d'accepter, peu importe que le lien soit dur à couper, tu t'en fiches, l'univers, la première chose qu'il veut, c'est que tu te sauves, et tu t'en vas. Et là aussi, ça tournera quand même en ta faveur, et tu vas quand même manifester ce que tu as besoin. Ça, c'était une toute petite parenthèse, parce que dans ce type de lien, dans beaucoup de cas, c'est magnifique. Mais dans un petit pourcentage de cas, malheureusement, ça devient toxique. On continue. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette autre personne, avec toi? Elle veut en tout cas prendre une décision, faire un choix, enfin. Et un choix qui s'est fait attendre, un choix qui n'a pas été rapide, un choix pour lequel tu t'impatientes, un choix où on te voit comme ça en train de dire « bon, ça y est maintenant, parce que j'ai pas toute la vie devant moi ». Le choix va être posé. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? L'envie de revenir. Tu es comme sa destination. En fait, tu es une évidence. Même quand vous vous chamaillez. Même quand vous vous chamaillez. Mais ce ne sont que des chamailleries. Parfois, ça peut être grave. Une chamaillerie entre frères et sœurs peut durer 1 an. Hein. Mais ce sont des chamailleries. Ça ne coupe pas le lien. Quel futur peut s'ouvrir pour vous dans cette relation? Toi et ton autre, quel futur s'ouvre pour vous? Il va regretter des choses qu'il a faites. Et il va se faire pardonner en s'engageant beaucoup plus avec toi. Il va peser le poids de ses erreurs, le poids de ses excès. Il va comprendre qu'il ne peut plus se permettre de ne pas être à la hauteur. Il y a quand même des difficultés à parler des sentiments, surtout pour tout ce qui concerne une trahison. Nouvelle destination ensemble, et donc quand on met toutes ces cartes ensemble, hein, une personne qui regrette, qui sait qu'elle ne peut plus te décevoir, qui sait qu'elle doit s'engager, mais qui a du mal à parler de ses émotions, mais qui va quand même bien peser le pour et le contre, et puis enfin décoller, on voit que ta personne, finalement, elle met le temps. Donc elle prend une décision, elle va avoir beaucoup de mal à ouvrir son cœur pour te dire ce qu'elle ressent, mais ici on voit quand même un engagement, quelque chose de beaucoup plus sérieux entre vous deux. Et maintenant, un conseil pour toi. Vous allez voir pourquoi je rigole. Donc je vous ai dit, hein, l'univers est très présent ici, on parle réellement de ça, et là on te dit, élève ton pouvoir et demande à l'univers. C'est incroyable. Il y a beaucoup de méthodes. Il y a tellement de méthodes. Trouve, cherche celle qui fonctionne pour toi et tu vas assumer, manifester au-delà de tes rêves et de tes attentes. C'est magnifique. Et voilà. Ça, c'était pour le premier tirage. Si tu veux en savoir plus, si tu veux une consultation rien qu'à toi, tu peux toujours m'envoyer un mail ou passer par mon site. Mais un mail, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Voilà.
Tu peux aussi venir me voir en face à face à Bruxelles. Là aussi, tu m'envoies un mail, on fixe le rendez-vous. Pas de problème, c'est toujours un plaisir très, très profond de vous recevoir ou d'avoir les consultations à distance. Dans les deux cas, c'est toujours très agréable et je me doute bien que si tu es loin, c'est compliqué. Un occultus, et là encore, on va poser celle-ci ici, voilà. Et on va y aller. Y aura-t-il une réconciliation, une reprise de la relation? Ou est-ce que c'est un nouvel amour qui revient? Une reprise, une réconciliation ou un amour qui revient? Un nouvel amour, évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce sale lapsus? Ton nouvel amour serait-il un ex? Et pas forcément celui auquel tu penses. Je suis très embêtée. Alors, je suis très embêtée, je vais te dire pourquoi. Ici, on voit que ce n'est pas fini. Il y a une espèce de roue du temps qui se passe avec la personne de ton cœur. C'est un peu toxique. Mais on a l'impression aussi, là, que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va quand même continuer. Attention, la toxicité me fait toujours un peu peur. On a de la tristesse. Ok, alors, ici c'est plus compliqué que ce que je pensais. Donc oui, ta personne va revenir vers toi. Tu seras à la fois contente et triste. Et tu vas devoir faire un choix parce qu'il y a aussi une nouvelle personne qui se présentera à toi. Il se peut que tu sois tellement concentré sur ta propre vie, ton autre, cette toxicité, etc., que tu aies du mal à voir cette nouvelle chance qui se présentera à toi. Sois attentif ou attentive et demande-toi très sincèrement si avec cette autre personne, tu peux avoir la vie que tu veux et que tu espères. C'est pas juste je veux cette personne pour cette personne. Ça c'est pas vrai. Ça c'est ce qu'on dit quand on est dans le manque et nos émotions nous submergent. On veut juste la personne et on est prêt à dire ok d'accord, les défauts c'est pas grave et puis finalement je vais oublier telle exigence et je vais oublier telle. Mais c'est pas vrai. Au quotidien, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne peut pas s'obliger soi-même à être malheureux. C'est une tristesse sans nom. Donc demande-toi très calmement, cette personne, sans lunettes roses, sans idéaliser quoi que ce soit, cette personne avec ses qualités et ses défauts, car elle a des qualités et des défauts. Cette personne, est-ce qu'elle va t'offrir la vie que tu as envie? Est-ce qu'elle va t'offrir les sensations que tu recherches? Est-ce qu'elle va t'offrir l'amour que tu mérites, la sécurité dont tu as besoin? Telle est la question. Et on voit que te poser cette question, ça réveille une tristesse. Parce que, bah oui, ton autre n'est pas parfait. Ouvre-toi parce que ici, on est dans une configuration où oui, la personne revient, mais, j'insiste, tu as aussi une autre possibilité. Et donc, tu dois choisir. Par conséquent, le tirage va prendre un peu une autre tournure. Je vais mettre d'un côté ton autre et là la nouvelle relation, d'accord? Et on va le faire en 2 temps. Donc d'un côté la personne à laquelle tu as pensé et là quelqu'un d'autre qui peut être un ex plus ancien, qui peut être quelqu'un que tu connais déjà, qui peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Ici il ne s'agit pas d'un portrait robot, mais je ferai peut-être un tirage avec des portraits robots, pourquoi pas. C'est pas tellement le sujet, mais c'est vraiment de savoir finalement où ça te mène. Si tu acceptes cette personne, ça te mène où? Vous allez réussir à trouver des compromis, vous allez réussir à discuter. Cette personne reviendra toujours vers toi avec de la culpabilité. Il ou elle sait qu'il a exagéré et il sait que tu lis en lui comme un livre ouvert. Réconciliation, pas de problème. Et tu vas récolter beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais malheureusement, on est sur une personne qui met des petits coups de canif dans le contrat. Attention, l'infidélité, alors oui, il y a l'infidélité du corps, mais
ici, et dans cette configuration-ci, tout particulièrement, on a aussi quelqu'un qui pourrait avoir des intentions, pas de te tromper, mais qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Par exemple, donc je donne un exemple vraiment pour illustrer mon propos. Cette personne sait que tu veux une belle maison. Et donc, il te dit, j'aurai cette belle maison. Mais son intention, c'est d'arnaquer la vieille mamie qui n'a plus de famille pour payer la maison moins cher en lui faisant croire qu'il sera comme un fils ou même peut-être qu'il l'aime bien ou ceci ou cela pour avoir des choses de cette grand-mère et t'offrir à toi cette belle maison. Et c'est une forme de tromperie dans le sens où il ne te le dit pas, il va se faire passer pour quelqu'un de clean parce qu'il sait que tu ne serais pas d'accord avec la manière de le faire. J'espère que mon exemple était parlant. On va continuer. On voit ici, oui, j'ai presque envie de dire, j'ai même plus besoin de l'autre côté. Je crois que l'autre n'a même pas sa chance avec toi. Attention ici, on a quand même une relation où j'ai l'impression que beaucoup de gens veulent vous séparer. On a de la jalousie dans l'entourage. Attention aux faux amis. Je pense qu'une personne s'est rapprochée de toi au moment où tu l'as connu ou alors dans un moment de crise avec lui. Et cette personne peut ne pas être bien intentionnée du tout. Elle pourrait connaître via, donc imaginons que c'est une amie de son ex ou d'une femme qui le convoite, et toi tu ne le sais pas, mais elle sait qu'elle vient à la pêche aux infos. Donc on fait très très attention ici, il y a des gens mal intentionnés autour de toi qui pourraient, en essayant d'avoir l'air bienveillant avec toi, semer la zizanie. Donc fais attention. Et cette autre personne-là qui se présente. Une personne très gentille. Très bien. J'ai mis la carte à l'envers. Personne posée. Une personne qui veut une relation stable. Qui très probablement t'invitera à faire connaissance. Qui va discuter avec toi. Agréable dans la conversation. Qui a une sensibilité à laquelle tu n'es peut-être pas habitué et qui est très protecteur envers la personne aimée. C'est quelqu'un que tu vas rencontrer entre le moment où tu regardes cette vidéo et le prochain été. C'est aussi quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui a une lumière, c'est quelqu'un qui réchauffe, qui apaise et qui éclaire. Quand je dis quelqu'un qui éclaire, ça peut aussi être quelqu'un qui a souvent de bonnes idées pour résoudre des choses, ou quand tu racontes une histoire, qui met le doigt sur ce qui ne va pas. Quelqu'un de très dévoué, qui a connu des moments difficiles dans sa vie, et qui va comprendre que tu dois faire un choix et qui va respecter ton choix profondément, même si ça blesse profondément son ego, et qu'ensuite il se retrouve seul. Alors par contre, ce que tu dois savoir ici, c'est que cette personne, si tu ne le ou la choisis pas, tu n'as qu'une seule chance. Si tu lui dis non, c'est non. C'est fini, c'est terminé. Il ira ou elle ira rencontrer quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui veut se poser, qui n'a pas l'idée de rester seul et qui donc continuera sa route jusqu'à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on a l'impression ici que c'est déjà tracé. On voit bien que là, on a déjà même le fait que la personne va être triste et puis va aller vers autre chose. Et si on a ce retour encore et encore, ces réconciliations, cette victoire, et puis attention quand même aux gens qui veulent du mal. Et le conseil pour toi, c'est incroyable.
Tout est un cycle, tout est un éternel recommencement. Sachant cela, dans les moments où la vague est un peu plus creuse, arrête de t'auto-torturer. Comprends comment le cycle fonctionne et surfe. C'est incroyable. À quel point les cartes conseils sonnent juste avec le tirage. Je répète encore une fois que si tu souhaites une consultation privée, tu peux m'envoyer un mail ou passer par mon site. Si tu le veux, tu peux même venir sur place à Bruxelles. Là par contre, il faut toujours m'envoyer un mail et on fixe le rendez-vous. D'ailleurs, moi j'encourage toujours à prendre des rendez-vous par mail parce que c'est plus facile et plus rapide. Mais si tu préfères passer par le site, tu peux. Voilà. C'est parce que sur le site, il y a plus de moyens de paiement. Donc sur le site, vous pouvez payer par carte bancaire, vous pouvez payer par Visa, vous pouvez payer par Mastercard. En fait, tout ce qui existe dans le monde est possible. Tandis que, à contrario, quand vous m'écrivez un mail, pour l'instant, vous ne pouvez payer que par PayPal et ça va changer. Je vais bientôt pouvoir aussi vous envoyer le lien pour faire le virement bancaire. Je suis en train de le demander. Voilà. Parce qu'il faut un double lien. Je ne peux pas mettre le même que pour le site. Donc voilà. Alors, ici, on va mettre la carte comme pour les autres. On va la mettre là. Et on va y aller. Un retour ou une réconciliation. Alors, on a l'abondance et le futur qui te sourit. C'est bien. Elles sont... En tout cas, ce qui est sûr ici pour toi, et ça n'a rien à voir avec le tirage, c'est vraiment un message qui te dit tu vas avoir une rentrée d'argent. Petite ou grosse, je ne sais pas, mais imprévue. Attention, attention ici. Ah, on a un retour, on a un choix qui se fait. Pourquoi méfiant? On a un retour, on a un choix qui se fait, mais une relation qui parfois peut faire mal. Parce que je crois que ton autre projette ses propres défauts sur toi. On a quelqu'un qui est dans l'ego surdimensionné, qui ne pense qu'à lui, qui est quand même égoïste. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas, mais égoïste. Et qui parfois aime te rendre jalouse, aime entretenir des rivalités, qui peut-être parle à d'autres personnes, peut-être même qu'il a une autre relation, ou en tout cas qu'il aime te titiller, et en même temps quelqu'un qui veut te protéger. Attention, qu'il te protège, oui, mais il se protégera toujours lui d'abord. Donc si c'est lui ou toi, ce sera toujours lui. On est ici sur quelqu'un qui veut des solutions, donc on est sur quelqu'un qui va en tout cas essayer une réconciliation. Et je crois qu'il va réussir. On a quelqu'un qui sait parler, on a quelqu'un qui a la chat, on a quelqu'un qui revient à la communication, je pense, par message ou par téléphone. Il ne sonne pas à ta porte ici. Et quelqu'un qui sait, il sait quoi te dire, il sait quoi faire. Attention, attention, parce que c'est quelqu'un qui peut parler du passé un petit peu à sa sauce, du style... c'est pas comme ça que ça s'est passé, ma chérie, t'as complètement... mal interpréter les choses, oui d'accord j'ai fait ça, mais et toi? Voilà, et attention aussi qu'il peut tout à fait prendre un tout petit geste de toi, ou un petit mot, pour justifier énormément de son côté à lui, ou pour te culpabiliser, pour que tu ne lui reproches pas. Je donne un exemple. C'est un exemple. Imaginons que tu es en triangulaire, et il avait promis de venir, il n'est pas venu. Tu as laissé attendre toute une soirée. C'est pas pardonnable. Je suis pas en train de faire l'apologie de la triangulaire. J'ai envie de vous dire, si vous pouvez, ne le soyez pas. Mais c'est pas le sujet ici. Mais après, il va dire, oui, mais tu te rappelles, on avait rendez-vous au restaurant et toi, tu m'as laissé attendre pendant 5 minutes. Et j'avais l'air d'un idiot pendant 5 minutes. Vous voyez un peu, il va grossir quelque chose chez vous pour... finalement rendre sa faute à lui pardonnable. Attention à ça. Certains diraient que c'est un peu du gaslighting. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, je t'assure. Attention, on a un beau parleur légèrement manipulateur ici quand même. Et quelqu'un qui projette ses propres
défaut sur toi. Donc il peut te reprocher d'être ce qu'il est. Il va te dire que tu es égoïste, il va te dire que tu retournes la situation, que tu es manipulatrice, etc. Il peut te le dire. Pour ceux et celles qui y croient, ici, on est là-dessus. Hein. On est sur un rapport flamme jumelle. Donc, quelque chose de très intense, de très compliqué. Moi, je ne vais pas du tout vous vendre la flamme jumelle comme le saint graal de la relation. Pas du tout. Le feu, ça brûle. Les flammes, ça abîme. C'est compliqué. C'est dur. Ça fait mal. Et ici, on te dit justement que trouver la paix, c'est votre challenge. On te dit... Soit vous arrivez à trouver une manière de fonctionner, vous pouvez continuer, soit vous continuez à vous brûler l'un l'autre et alors vous serez obligé un jour de vous séparer pour vous sauver. Sauver votre bien-être finalement. Mais il te plaît, il sait comment te plaire, il sait quoi te dire, il sait quoi faire et c'est une... Oui, là, on ne va plus discuter. La réconciliation sort encore et encore et encore et encore. Alors oui, la relation n'est pas parfaite. Je le dis encore une fois, hein, si tu ne veux pas, tu dis non. Mais en tout cas, la personne revient vers toi. La personne essaye de revenir vers toi. La personne va faire cette tentative. Toi, après, tu as ton libre arbitre et ton libre choix pour dire oui ou pour dire non. Mais la personne fait le pas. Ça, c'est ce que je souhaite que tu saches. Quels sont les sentiments de cette personne? Qu'est-ce que cette personne ressent? Attention quand même. Hein. La personne, tu lui mets des papillons dans le ventre, tu la tires de dingue, mais tu peux aussi la mettre en colère de dingue. Et en plus, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui peut avoir une double vie. Alors, si tu es sa relation officielle, peut-être qu'il parle à des femmes sur les réseaux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va au bout de la chose, mais on a ici quelque chose qui ne sonne pas juste. Pourtant, il veut, je dirais qu'il veut que tu sois l'officiel. Même si de temps en temps il veut t'étrangler, même si de temps en temps il t'aime, il veut que tu sois l'officiel. Mais je crois que c'est quelqu'un qui n'arrêtera jamais, ou très très tard, de parler à d'autres femmes. Et d'avoir des secrets. Est-ce que tu peux être heureuse avec cette personne? Attention, toi, pas lui tordre le cou. D'accord. Être heureuse, c'est pas tellement... Oui, tu pourrais, mais avec des hauts et des bas. Des moments de grand bonheur. Et des moments où tu vas te sentir trahi au point de souhaiter te venger. Et pourtant, que la colère soit de ton côté ou du sien, vous revenez l'un vers l'autre. Et ça, c'est la flamme jumelle qu'on a vue ici. Donc normalement, j'étale beaucoup plus mes cartes, je ne les mets pas l'une sur l'autre, mais pour que vous puissiez les voir, j'ai pas le choix. Et donc la flamme jumelle, elle est ici. Et ça, c'est ce lien-là. Hein. C'est très compliqué à couper. Et c'est ce lien-là qui fait que parfois, vous vous piquez, vous vous faites mal. Alors, en écrivant à d'autres personnes, en ayant des mots, en ayant des gestes, en étant silencieux par moments, etc. C'est un lien qui, comme je le dis toujours, le feu, ça brûle. Et une brûlure, eh bien, ça fait mal. Mais on voit quand même que vous n'êtes pas prêt à couper le lien. Donc ici, on est clairement sur un retour. Encore une fois, si tu le veux. Tu ne veux pas, tu dis non. Et c'est tout. Mais si tu le veux, le retour est bien là. Un conseil pour... Oh, magnifique. Cette carte est merveilleuse. Elle est très très jolie. Cette carte te dit, écoute tes ressentis. Écoute ton intuition. Écoute tes propres vibrations. Que tu sois homme ou femme, sois dans cette énergie féminine qui te permet de sentir et de pressentir, qui est très puissante chez toi et que tu peux encore développer. Si tu arrives à l'entendre, à l'écouter et à lui obéir, tu ne pourras pas te tromper. Et voilà.
Ce fut un plaisir de vous faire ce tirage. Si tu souhaites un tirage personnalisé, je le redis, tu peux m'écrire un mail ou passer par mon site. Et tu peux, soit on le fait à distance, soit tu viens à Bruxelles en face à face, pas de souci, je te donne un rendez-vous et je te reçois avec un grand plaisir. Voilà, si c'est pour un rendez-vous en face à face, il faut toujours passer par mail, ce n'est pas possible par le site. Sur ce, je te dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prends